Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir vos énergies de cette fin de semaine, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche. Allez, c'est parti, on va découvrir vos cartes ensemble. On commence ici avec la méditation. Ici, on se détend, on se relaxe aussi bien le corps que l'esprit. On calme son mental. Ici, on nous dit que vous êtes sur votre chemin de vie, que pour l'instant, tout va bien. Détendez-vous. Essayez peut-être aussi ici de lâcher prise sur peut-être un contrôle que vous voudriez exercer. J'ai envie de dire avec ces deux cartes, ce que je ressens, c'est laissez-vous aller et accueillez éventuellement l'inattendu. On a ici la carte de la spiritualité, des valeurs, des croyances ici qui permettent peut-être aussi de se diriger. On a la carte de la trahison et la carte du repos. Ici, on vous dit de faire une pause par rapport peut-être à des énergies un petit peu agressives ici avec la trahison. Il y a peut-être eu des petites attaques. On est peut-être un petit peu attaqué aussi par un entourage qui ici ne comprend peut-être pas vos croyances, votre façon peut-être de concevoir la vie. Il y a quelque chose ici de l'ordre un petit peu qui bouscule. On vous dit de lâcher prise par rapport à tout ça finalement et de vous reposer, peut-être même de faire une pause si vous en avez la possibilité, avec éventuellement ces énergies qui pourraient venir vous agresser un petit peu, qui pourraient venir vous attaquer en quelque sorte. On a ici la carte de la peur, du blocage. On vous demande ici de faire preuve de courage, de vous détendre, de faire une pause, de vous protéger aussi peut-être, de ne pas avoir peur ici, de vous protéger, de vous exprimer. De faire ce qu'il faut, n'ayez pas peur de faire ce qu'il faut ici pour vous préserver, pour vous permettre de vous sentir mieux. J'ai l'impression que c'est un petit peu difficile pour vous en cette fin de semaine, amis Sagittaires, mais il y a quand même ici quelque chose de l'ordre de la possibilité de se détendre, de se reposer et finalement aussi de couper en quelque sorte avec des liens peut-être toxiques. Vous en avez la possibilité, en tout cas, les énergies ici vont vous aider en cela. Et puis, n'hésitez pas, vous aussi, peut-être à sortir de votre réserve, de votre zone de confort en vous exprimant et en vous affirmant, finalement. Allez, on continue côté pro. On a un cavalier. Un familier, ça c'est très très bon. On vous annonce ici la protection divine, la guidance et la protection divine. On vous promet quand même ici avec ces trois cartes la paix intérieure. Il y a ici des engagements qui pourraient être pris, des signatures de contrat, un oui tout simplement à ce que vous souhaitez. On a ici des nuages qui annoncent quelques petites contrariétés et on a la lune ici qui nous dit tout simplement que vous avez la capacité ici de faire appel à votre intuition, à vos ressentis et surtout de vous y fier, de vous faire confiance ici. Peut-être aussi que les cartes nous mettent en garde par rapport à quelqu'un ici qui pourrait vouloir se rapprocher de vous mais avec de mauvaises intentions. L'anneau ici entouré des nuages et suivi de la lune, j'ai l'impression qu'on essaye aussi de vous avertir éventuellement par rapport à cet engagement, peut-être à réfléchir à deux fois et peut-être ici à y apporter quelques modifications si toutefois vous aviez peut-être un contrat à signer. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes divinement protégé et guidé et qu'avec la lune, vous avez vraiment la capacité ici de pouvoir ressentir votre guidance intérieure. Faites appel à votre guidance intérieure ici avec la maison. C'est vraiment votre temple, c'est votre refuge et dans votre cœur, vous avez déjà toutes les réponses finalement à vos interrogations. Allez, on continue à présent.
Faites appel à votre paix intérieure. On l'a vu ici avec la méditation, c'est la relaxation du corps et de l'esprit. Donc une façon ici de pouvoir vous ramener à ce refuge, à votre temple intérieur qui fait que vous pourriez y trouver aussi du réconfort. Côté cœur, on a ici la carte de la loyauté, on a la carte de l'indépendance et la carte du lien. On va continuer, on va tirer les autres. On a la carte de l'image, on a la carte du futur et on a la carte de l'univers. Ici, on vous dit que l'univers travaille pour vous et avec vous de façon à pouvoir ici vous permettre d'accomplir ce que vous souhaitez vivre tout simplement dans le futur. On voit que pour vous, la construction de votre futur, c'est quelque chose d'important, que vous souhaitez effectivement ici trouver quelqu'un ou continuer avec cette personne qui est si chère à votre cœur. On vous dit que peut-être qu'actuellement, il y a des choses qui pourraient vous faire penser ou croire que cette personne n'est pas dans le même état d'esprit que vous. Or, on vous dit avec l'image qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre du paraître, que sur certaines apparences, effectivement, on pourrait croire que cette personne n'est pas dans la même dynamique que vous. Malgré tout, on vous parle ici de loyauté. Donc, je pense que ce ne sont que des apparences en ce moment qui vous font croire, qui vous font douter que peut-être que ce futur n'est pas possible dans ce même état d'esprit. Or, je pense que là, il y a quand même des signes, il y a quand même ici des énergies et un soutien pour vous aider à voir au-delà des apparences et à ressentir quand même ce lien ici qui est très très fort, cette loyauté qu'il y a entre vous, cette fidélité, cette confiance, ce respect également et d'être confiant finalement dans le fait de pouvoir ici vous diriger sereinement vers votre futur. Faites attention aux apparences, elles peuvent être parfois trompeuses et elles peuvent décourager, alors qu'ici, on vous promet quand même quelque chose de plutôt sympa. Ayez confiance, gardez la foi. Voilà, amis Sagittaires, pour vous, pour cette fin de semaine. Je vous souhaite un bon vendredi, samedi et dimanche et je vous dis à très bientôt.